Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel où nous allons découvrir ensemble l'application Trust Wallet. C'est un wallet qui est disponible sur mobile, aussi bien sur iPhone et Android, qui va nous permettre donc de stocker des crypto-monnaies depuis notre téléphone, mais également de faire des swaps via des échanges décentralisés. Donc les swaps, c'est comme les trades, c'est pouvoir échanger des crypto-monnaies entre elles. Et on va pouvoir faire ça donc sur des échanges décentralisés ou via un navigateur d'applications qu'on appelle l'application d'apps, qui sont des applications qui, elles, sont hébergées sur, sur la blockchain. Donc du coup, vous téléchargez donc l'application Trust Wallet et une fois que vous l'ouvrez, donc vous aurez un affichage un peu comme le mien que vous voyez actuellement. Donc vous aurez l'ensemble des applications, des tokens que vous avez en disponible. Par exemple, vous voyez que moi là j'ai du Share Token, j'ai du Rune et j'ai de l'Auto et j'ai aussi du Trust Wallet Token, donc le TWT. Si par exemple j'appuie donc sur le SHR, donc je vois le nombre, le montant de cette crypto que j'ai. Donc là actuellement sur mon wallet j'en ai 65 204 pour une valeur environ en dollars de 5 172 dollars. Donc si je reviens à l'accueil, dans le menu du bas, donc vous avez portefeuille, ensuite vous avez navigateur. Par défaut, uniquement, il est disponible en fait, ce menu est disponible uniquement sur les Android et sur iOS, il y a quelques manipulations à faire pour pouvoir activer cette option des navigateurs qui va nous permettre notamment de nous rendre directement sur la page de Uniswap et pouvoir trader sur Uniswap directement depuis l'application Trust Wallet. Ensuite, vous avez le DEX. Donc, le DEX, en fait, c'est le fameux échange décentralisé qui va vous permettre, par exemple, d'échanger. Là, dans mon cas, là, j'étais déjà sur du SHR en face à du BUSD, qui me permet donc d'acheter ou vendre du SHR face à du BUSD et de faire ça directement de manière décentralisée sans passer par exemple, Binance pour pouvoir faire mes trades. Du coup, je reviens à l'accueil. Et là, justement, donc j'ai besoin d'acheter une crypto qui s'appelle MTI Finance, qu'on a trouvé sur CoinGecko. Et du coup, en allant sur CoinGecko, donc on voit que justement cette crypto n'est disponible que sur deux échanges, donc Uniswap ou sinon CoinTiger. Donc Uniswap, c'est une plateforme d'échange décentralisée. Et en gros, en arrivant donc sur Uniswap, on va pouvoir par exemple échanger des tokens ERC20, donc notamment des Ethereum, contre des cryptos. Donc il y a quelques petites manipulations à faire, notamment sur Uniswap, pour pouvoir retrouver justement le MTI. Donc vous allez dans les réglages. Non, pour ça, il faut d'abord, voilà, c'est ici. Donc vous cliquez par exemple sur ETH, la fenêtre, vous allez dans Manage. Et dans Manage, en fait, dans votre liste, vous devez juste vérifier que vous avez bien d'activer euh, CoinGecko, comme moi-même. C'est-à-dire par défaut dans la liste, il n'est pas activé, donc vous allez l'activer, ce qui va permettre en fait dans les recherches de retrouver directement CoinGecko. Euh, alors, j'ai encore eu un petit bug sur mon screen de téléphone. Donc du coup, une fois qu'on a trouvé, donc on recherche ici MTI, qui est justement le, le token qu'on recherche. Et donc vous voyez que le but sur Uniswap, c'est d'échanger des Ethereum contre du MTI. Et ensuite, il faut donc connecter notre wallet, Trust Wallet, en indiquant notre QR code. Et en scannant ça depuis notre Trust Wallet, on peut donc se connecter. Alors, je vais vous montrer justement comment connecter Uniswap avec Trust Wallet. Je vais juste relancer du côté de mon mobile le mirroring. Donc voilà, le mirroring est activé sur mon téléphone. Donc du coup, vous allez sur Trust Wallet, vous allez dans Paramètres et vous faites Wallet Connect. Et ce qui va vous permettre en fait justement de scanner le QR code qui est affiché justement ici pour activer la connexion de votre Trust Wallet.
Vous voyez ici, donc il vous demande est-ce que vous voulez confirmer la connexion. Donc on va faire connecter. Et donc là maintenant, le wallet, tant que cette page est ouverte sur votre téléphone, le wallet est connecté à Uniswap et qui va vous permettre en fait d'échanger, de lancer les échanges. Donc vous voyez que pour l'instant je n'ai pas de TH sur mon Trust Wallet et donc justement je vais depuis Binance envoyer des ETH sur mon Trust Wallet. Donc on va faire la manipulation ensemble, donc je vais faire annuler. Donc là l'échange, vous voyez, le Uniswap a été déconnecté de mon Trust Wallet. Donc je reviens ici. Je vais directement chez Binance, donc je vois que j'ai des ETH normalement. Voilà, j'ai 0,11 ETH, donc je vais faire retrait. Et il va falloir que je récupère sur Trust Wallet mon adresse de ETH. Donc je vais aller dans portefeuille, je vais faire recevoir. Ce que je veux recevoir, ce sont des ETH. Donc je vais choisir Ethereum. Et je vais en fait ici copier mon adresse Ethereum que je vais donc coller ici dans mon retrait. Je vais choisir donc le réseau, normalement c'est du ERC20. On va faire confirmer. Ensuite je vais mettre le maximum, je vais tout envoyer. Frais de transaction, pourquoi? Réseau, faire correspondre automatiquement le réseau. Confirmer, il veut pas, pourquoi? ERC20, confirmer. Voilà. Et donc là je vais faire juste vérifier. Ouais, je pense que c'est du ERC20, oui. Et donc là, on va faire retrait. Donc on voit qu'on va payer 0,008 ETH de frais. Donc on fait retrait et confirmer. Donc là, bien sûr, je vais rentrer dans le processus de vérification de ma transaction. On va juste attendre de recevoir le code de confirmation par mail si on le reçoit bien. Il n'est pas encore arrivé de mon côté, donc j'attends que ce soit là. Ok, le code est arrivé. Du coup, je vais mettre le code qui est 03 63 80. Ensuite, il me faut le code de FA. Donc pour ça, je vais aller sur Outils. Je vais prendre Binance, copier, revenir ici, coller, envoyer. Donc ma demande de retrait de TH a été effectuée. Et donc dans mon Trust Wallet, il nous suffit maintenant juste d'attendre que la transaction soit confirmée et nos ETH donc seront crédités. Alors pendant qu'on attend que ce retrait donc arrive, donc on va regarder le menu du dessus qu'on n'a pas encore vu. Donc vous avez jetons qui va vous permettre donc d'afficher tous les jetons, les tokens justement que vous avez. Vous avez ensuite Finance. Donc Finance, c'est un onglet qui va vous permettre en fait de stacker les cryptos là qui sont disponibles et donc de générer un peu comme l'épargne des intérêts annuels. Par exemple, on voit le Tron, on a environ 5,10%, Tezos, on a 6% à peu près. Donc si vous stockez vos Tezos directement sur Trust Wallet, vous allez donc pouvoir générer des frais. Donc pour ça, par exemple, donc si j'ai des Tezos, donc j'arrive sur mon Tezos, je fais plus, et je vais pouvoir mettre stack, et donc stacker mes Tezos en passant par un validateur. Ensuite, vous avez donc les objets NFT. Donc, si vous avez des NFT, donc vous les retrouverez ici. Alors moi, pour l'instant, je n'ai qu'un NFT de disponible. Donc, c'est justement mon token badge, comme quoi j'ai passé ma certification Binance avec le niveau Shark, donc le niveau requin. Et ensuite, vous avez donc la petite molette de réglage ici qui va vous permettre justement, donc, dans le menu jetons, de sélectionner les jetons que vous voulez voir en page d'accueil. Donc par exemple là ici j'ai Ethereum et si je ne veux pas voir le Ethereum ou si par exemple je ne veux pas voir le share token, je fais OK et je ne verrai pas ici le share token dans ma liste. Donc on va juste réactiver donc share token, donc on va taper share token, j'active le menu et donc share token réapparaît dans ma liste. Euh,
Donc la transaction n'est toujours pas confirmée du côté ETH et c'est ce qu'on attend pour pouvoir traiter notre information, enfin traiter notre échange de ETH sur une Uniswap pour acheter du MTI. Alors pendant qu'on est là, on va juste regarder le graphique de MTI. Voilà. Donc c'est allé vraiment très rapidement hein, sur cette crypto. Là, j'ai configuré le graphique en bougie de 30 minutes. Et vous pouvez voir donc justement, je crois que je suis descendu tout à l'heure boire un peu d'eau. Le cours était à peu près par ici, ça valait quasiment rien. Et puis en un clin d'œil, c'est passé à 0,16 centimes. Donc ça a fait une évolution sur le MTI là quasiment de allez, 3500%. C'est incroyable ce qui s'est passé là. Donc en fait, il va falloir vraiment être très réactif en allant sur ce genre de token. Et sur Uniswap, on pourra trouver beaucoup d'opportunités comme celle-ci, mais vraiment avec beaucoup de risques. Donc là, par exemple, là, actuellement, c'est pas du tout le moment d'acheter du MTI. Vous pouvez le voir, hein, rien que, voilà. Donc nos ETH sont arrivés pendant qu'on discutait. Et vous pouvez voir, en fait, généralement, quand ça pump, ça va un peu stagner et ensuite ça va chuter brutalement. Et moi, ce que j'attends justement sur cette monnaie MTI, c'est la chute, de manière à racheter en fait au bottom de la chute, patienter, puisque je vois que c'est un cycle qui revient assez souvent, et donc on va essayer de profiter de cette action. Donc là, on voit par exemple que j'actualise, donc j'ai donc reçu du ETH, voilà, et donc en fait, il me suffit donc d'aller dans le navigateur, d'aller dans Uniswap. Donc là, du fait que j'utilise donc le navigateur en DApp depuis Trust Wallet, c'est automatiquement identifié à mon adresse euh, à Uniswap. Et donc là, du coup, on voit qu'en balance, on a bien du ETH. Donc là, ah mince, excusez-moi, vous ne voyez pas l'affichage, donc je reviens dessus. Donc on voit que nous avons donc là, on est connecté sur Uniswap et Uniswap est directement, comment dire, voilà, directement connecté à notre Trust Wallet puisqu'on utilise depuis le navigateur d'application d'app. Et donc on peut voir donc le montant de ETH qu'on a donc de disponible qui est de 0,103618. Et on peut choisir donc en token, donc pareil, hein, vous retournez dans Manage en bas et vous vérifiez bien que CoinGecko soit bien activé de manière à pouvoir retrouver tous les adresses de tokens ERC20 qui sont disponibles dans CoinGecko. Et donc là, on va faire Select Token et on va chercher donc MTI. Voilà, donc on a trouvé MTI Finance, super. Et on va donc acheter, par exemple, 0,005 ETH de MTI. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, juste pour le test, 0,0001. Donc là, il nous donne le montant estimé que nous allons avoir et qu'on va payer donc des frais de liquidité de 0,11%. Donc là, on va faire swap et on va confirmer le swap. Alors, je vais juste pour que ce soit vraiment encore un vraiment petit montant. Voilà. Donc on va payer 5, on va recevoir 57. Je vais encore aller plus bas. Voilà. 5 MTI. C'est vraiment juste pour tester que ce soit vraiment de l'ordre de quelques centimes. Et je vais faire swap. Confirmer le swap. Ensuite, je vois que je vais payer des frais de réseau et voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas forcément
Uniswap, puisque là je vois que juste pour cette petite transaction de quelques centimes, je vais payer en frais de réseau 73,91 $, juste pour ce swap. Donc là pour l'instant je ne vais pas valider la transaction, je vais vraiment attendre que la monnaie retombe et j'achèterai en fait les ETH pour lorsque le prix vraiment me semblera intéressant et que je pourrai rentrer sur la crypto. Voilà. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo tutoriel. Alors, si, il faut juste que je vous montre en fait comment activer donc justement depuis le mobile l'onglet navigateur qui par défaut n'est pas disponible sur les iOS. Donc pour ça, il suffit donc d'aller sur Binance, on fait Binance Trust Wallet, navigateur, d'app. Et donc vous avez comment configurer et utiliser Trust Wallet. Donc on vous explique qu'il faut télécharger Trust Wallet, effectuer la configuration de votre portefeuille. Et donc à ce niveau, vous avez utilisé les dApps pour la Binance Smart Chain. Donc vous avez ici, on va cliquer sur le lien obtenir le guide. Et vous verrez en fait que depuis le guide, vous avez donc la procédure qui va vous obliger en fait à vous rendre sur le navigateur Safari et de lancer sur Safari cette adresse. Alors attention, pour que ça puisse fonctionner, il faut absolument qu'il n'y ait aucun onglet de Safari d'ouvert. Vous devez donc fermer tous les onglets de Safari et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez donc lancer ceci. Une fois que c'est fait, il va vous demander est-ce que vous voulez ouvrir l'application d'Entrust et par la suite, vous retrouvez donc directement le navigateur qui sera activé dans votre Trust Wallet. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt.